Alors pour l'entrevue dans notre bateau, parce que notre bateau, bien sûr, c'est la métaphore de la culture, ou du moins de ceux qui essayent d'en faire. En général, voilà, ça rame pas mal. Donc ça tangue aussi. Et donc quelqu'un qui s'est ramé, je pense, aujourd'hui dans ce bateau, c'est Pierre Doussin qu'on reçoit. Bonsoir. Voilà, je mets en route mon chronomètre, enfin plutôt mon compteur internaute, voilà. Donc Pierre Doussin, pour ceux qui ne le sauraient pas, c'est un chorégraphe. Voilà, il y a un chorégraphe. Bah, qu'est-ce que ça fait un chorégraphe d'ailleurs? Un chorégraphe, c'est d'abord quelqu'un qui s'occupe d'organiser le mouvement. Enfin, Oui. d'organiser le mouvement, ça veut dire Créer le mouvement ça veut dire d'enseigner. Ça veut dire au conservatoire, en l'occurrence. rassembler. En ce moment, oui, au conservatoire de Chartres. Voilà. Puisque le conservatoire de Chartres est plutôt dirigé vers la danse classique. Mais au fait, la danse contemporaine est une matière obligatoire comme complément et comme formation de l'esprit. Oui, parce que j'ai oublié de dire que artistique c'était des danseurs. chorégraphe de danse contemporaine. Oui, voilà, c'est très particulier. Voilà. Oui, c'est pas, je sais pas si c'est particulier, enfin, c'est pas la danse classique, donc c'est la danse contemporaine. Et d'ailleurs, c'est quoi, fondamentalement, la différence au bout du compte? Danse contemporaine, en gros, on peut dire que, on va aller rapide, à la fin du 19e siècle, les artistes refusent, en tout cas revendiquent de danser avec autre chose que des chaussons, que des tutus, que des corsets, d'accord? Et donc révèlent le corps. Donc on se réinspire de la culture grecque, des cultures anciennes, et on replonge en Afrique, on replonge en Inde, on s'en va voyager à travers la Terre. Et donc on redéfinit complètement une autre esthétique et une autre écriture de la danse en dehors de la convention classique telle qu'elle a pu exister dans le ballet romantique. Voilà, en gros, c'est ça. Le professeur, efficace, très bien, parfait. Alors, bon, professeur, mais pas seulement. Directeur de compagnie, non directeur ou... Alors, directeur de compagnie, j'écris... Les Acharnés, donc. Voilà, c'est ça. En ce moment, je dirige une compagnie qui s'appelle Les Acharnés, mais j'ai dirigé plusieurs compagnies. Donc, j'ai commencé à écrire des chorégraphies je crois que la première, c'était en 79. Aïe, aïe, aïe. Oui, ça, c'est ce qu'on appelle la danse contemporaine. Voilà, c'est ça. Et donc, j'inscris cette danse, au fait, dans ma vie et puis dans le parcours que je traverse, en rencontrant le maximum de public et le maximum de possibilités de créer. Voilà. Justement, il y a un bon exemple ce mois-ci. C'est pas par hasard que vous êtes notre invité au mois de décembre, c'est parce que... Alors en fait, on attaque demain, le 1er, c'est ça? Oui, c'est même presque aujourd'hui, puisque c'est filmé aujourd'hui. Parce qu'on diffusera dès le 1, oui. Donc, voilà, donc on attaque le 1er et le 2 à la salle d'Oussino avec une expérience très particulière. Oui, c'est ça, c'est pour ça que... Puisque j'invite le public, j'invite 30 personnes à peu près. Ce qui est déjà pas mal. Pour de la danse contemporaine. Ça commence à représenter un groupe un petit peu sérieux. C'est très public de danse contemporaine. Au fait, je les invite à venir partager l'expérience d'un solo avec moi. En gros... Mais des personnes qui ne dansent pas spécialement, enfin... Il y a dans ces personnes des personnes qui n'auront jamais dansé, qui n'auront jamais mis les pieds sur la scène. Mais attention, ces personnes ont fait tout un parcours avec moi. Et en fait, quand je dis parcours, ça veut dire qu'ils ont suivi une dizaine d'ateliers, plus une résidence à la salle d'Oussino. Oui, ça c'était en novembre. C'était en octobre. Nous avons commencé le 5 octobre. Et donc la résidence a eu lieu à la fin du mois de novembre et va voir le jour donc ce soir. Ensuite, nous aurons une deuxième partie qui sera la véritable création, qui aura lieu... Et là, ça se passe ici. Qui aura lieu dans cette salle, qui aura lieu le 20 au soir. Et je vous convide tous... 20 décembre, donc, au théâtre. Oui. Donc je vous convide tous à venir voir cette expérience, parce que j'ai déjà réussi à... Enfin, il y a eu un prémisse de cette expérience qui a eu lieu à Paris, début juin. Il y a eu ensuite une autre expérience qui a eu lieu au festival Arzimut au mois d'août. J'ai expérimenté les principes de la création aussi en Afrique, au Bénin et au Mali. Et au mois de novembre, je vais les expérimenter en Italie, à Brescia. Donc ça veut dire que c'est... À chaque fois avec des publics différents. Des publics différents. Et donc je compte continuer cette expérience dans le monde entier, en fait, parce que la danse est un langage absolument universel. Justement, et les principes que j'utilise sont des principes très simples qui permettent à toutes sortes de publics de rentrer en communication avec moi. Et qui dansent de la même façon, justement? Est-ce qu'il y a des différences ou pas? Non. Non, justement, ils ne dansent pas pareil. Non, justement, on ne danse pas de la même façon. Ils n'habitent pas leur corps de la même façon, c'est ça? Ça veut dire qu'au fait, on suit des principes chorégraphiques qui sont les mêmes et qui sont partagés par tous. Un peu à la manière dont on travaille en musique, au fait, ou on travaille en théâtre aussi. Des fois, on fait des lignes, des fois, on fait des choses très précises, des fois, oui, bien évidemment, il y a un ordre. Mais pour moi, le chaos n'est pas un désordre. Enfin, le chaos est une manière d'exprimer la réalité. Et donc, si on arrive à être suffisamment précis dans le chaos, à un moment donné, on arrive au sublime de la même manière
que si on utilise l'ordre. Voilà. En gros, c'est un des principes qui est défendu dans le spectacle. Et venez voir ça, c'est très étonnant. Donc le 20 décembre. Le 20 décembre au Théâtre de Chartres. Au Théâtre de Chartres, avec 30 Chartrains. Avec 30 Chartrains. Et vous donc? Et moi qui vais être le solo au milieu de... Voilà. Le principe, c'est que le solo est à la fois caché et révélé par les 30 personnes. Voilà, donc après, il y a des principes scénographiques que je pourrais expliquer, mais venez le 20, ça sera beaucoup plus simple. Oui, je pense, oui. Ouais. Et donc, Les Acharnés, j'ai oublié de dire qu'il y a un site. Alors, hop. Merci de le tirer avec moi. Oui, bien sûr, il y a un site qui est plus ou moins au point, parce qu'il y a des morceaux de vidéos et de choses qui sont tout à fait présentables. Bon, mais les Acharnés, au fait, nous, on est dans la région centre depuis 2009. Et donc, nos spectacles sont présentés dans le cadre des scènes auréliennes, là, actuellement, au Théâtre de Chartres, et c'est absolument parfait, puisque c'est une véritable reconnaissance de notre présence dans la région. Je sais bien, mais il n'y a plus personne qui nous écoute. Il n'y a plus personne qui écoute? Non. Bon, bah écoutez, désolé. Mais je pense que ça a donné envie, franchement, parce que je ne suis pas très danse contemporaine, mais là, voilà. Donc, je pense que j'essaierai de venir quand même. Voilà. J'espère. Bon, bah merci Pierre. Merci à toi. Et on retrouve Matou et les souris dansent, avec Voyageurs.